Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés et ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture que nous avons écoutée ce samedi, chers frères et sœurs, dans ce dialogue entre les anciens du peuple et Saint Pierre qui représentait ce groupe d'apôtres qui avait opéré un miracle, Saint Pierre leur dit ouvertement, « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils l'ont écouté, ils l'ont touché. Ils ont vu le Christ enseigner, le Christ faire des miracles. Mais surtout, ces jours-là, ils l'ont vu ressusciter. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et écouté. Et c'est dans cette même ligne que le Seigneur, après avoir vécu l'incrédulité, le manque de foi de ses apôtres, qui n'avaient pas cru ce qu'avait dit Marie-Madeleine, qui n'avaient pas cru ce que les 2 disciples d'Emmaüs leur ont raconté, le Seigneur leur reproche leur manque de foi. Mais il nous envoie, malgré ce manque de foi, il nous envoie aller dans le monde entier, aller proclamer l'évangile, aller proclamer ce que vous avez vu et entendu, aller proclamer ce que vous avez touché, allez proclamer votre expérience avec le Christ. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, je vais proclamer. Le manque d'évangélisation de nos jours est peut-être le fruit d'une non-expérience de Dieu dans nos vies. Lorsque tu as vu, lorsque tu as entendu, lorsque tu as fait l'expérience de Dieu dans ta vie, il ne te reste qu'une seule chose. Tu vas annoncer. Il nous est impossible de ne pas annoncer ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Parce que j'ai fait l'expérience de Dieu. Parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur a ressuscité. Je l'ai rencontré, je l'ai vu. Parce que le Christ n'est pas un fantôme dans ma vie, mais une réalité, une expérience. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je vais proclamer. Donc, le manque de cet enthousiasme d'évangélisation est peut-être dû au fait que nous n'avons pas fait l'expérience personnelle avec le Christ. Nous ne l'avons pas écouté et nous ne l'avons pas vu.
Nous n'avons pas eu cette foi que ceux qui ont vu et qui nous ont fait le témoignage, nous ne l'avons pas reçu. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? As-tu rencontré le Seigneur ressuscité? As-tu fait l'expérience de l'amour de Dieu? Alors lève-toi, si oui, va proclamer les merveilles du Seigneur. Va proclamer la réalité parce que tu as fait l'expérience de cette réalité. Va proclamer, comme la Vierge Marie, va proclamer les merveilles. Le puissant fit pour moi des merveilles. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu dans ma vie. Un cœur plein d'amour, un cœur qui a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Ce cœur se remplit d'enthousiasme et ce cœur veut proclamer les merveilles du Seigneur. Un cœur qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, un cœur qui a rencontré le Christ crucifié, ce cœur-là est plein de gratitude et un cœur plein de gratitude veut proclamer les merveilles du Seigneur. Allez donc dans le monde entier parce que vous avez vu. Allez dans le monde entier parce que vous avez entendu. Et cela devrait être une impossibilité pour vous, comme Saint Pierre le proclame dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible, si nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, si nous avons fait la rencontre avec le Christ ressuscité, il nous est impossible de nous taire. Il nous est impossible de ne pas chanter les merveilles du Seigneur. Il nous est impossible de ne pas reconnaître les merveilles du Seigneur dans nos vies. Donc, lève-toi. Tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Tu as fait la rencontre avec le Christ crucifié. Lève-toi, proclame ces merveilles autour de toi. Sans et son nom, devrais-tu dire autour de toi, mon âme proclame les merveilles du Seigneur, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, parce que le Seigneur est le centre de ma vie, parce que le Seigneur remplit mes jours, parce que je le reçois dans l'Eucharistie, parce qu'il me console dans le sacrement de la pénitence. Lorsque tu as fait la rencontre avec le Christ ressuscité, avec la personne, pas avec un fantôme, lorsque tu as fait la rencontre avec le Christ ressuscité, il ne te manque une seule chose. Lève-toi, parce que ton cœur est plein d'amour, parce que ton cœur est plein de Dieu, parce que tu as vu, parce que tu as entendu, tu vas proclamer les merveilles du Seigneur, comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui a rencontré, incarnation, rencontre. Elle a fait la rencontre avec la personne du Christ en son sein. Elle s'est levée, elle est allée proclamer les merveilles. Et cette proclamation passe par notre comportement. L'évangélisation n'est pas seulement parole, mais aussi témoignage. Le témoignage de ta vie, ton comportement, ton sourire, ton espérance dans tes moments d'épreuve, le bien que tu fais, le mal que tu évites, autour de toi, tu es témoignage de la résurrection du Christ. Allons donc proclamer les merveilles du Seigneur. Allons proclamer que nous avons fait la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Le Christ est vivant, je l'ai vu, je l'ai entendu, je vais proclamer ce que j'ai vu, je vais proclamer l'expérience que j'ai vécue avec le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.